je suis démuni pour répondre à ça, parce que je crois que ça touche à des notions qui ne font pas partie encore de nos moyens d'appréhension mentale. Vraisemblablement qu'il y a... Quand je pense que moi, par exemple, je n'ai découvert l'énergie, je n'ai pas honte de le dire, qu'à 50 ans. Où c'est que j'ai découvert l'énergie? Dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'obstacle. Un ancrage direct dans le sol, dans le sable, le ciel, entre les deux l'air, le vent, la chaleur. C'est là que j'ai découvert vraiment une expérience incroyable. Un jour, j'étais assis sur une dune, j'étais assis sur une dune, et mon corps s'est mis à vibrer, comme si il devenait un récepteur, un capteur de cette énergie qui circulait, une énergie tellurique venant de la Terre, une énergie cosmique venant du ciel, venant de l'espace, une énergie vibratoire. Voilà un système relationnel où on va faire, récemment, dans les siècles à venir, on va faire beaucoup de progrès dans la compréhension. Ce que un physicien anglais, Sheldrake, appelle la communication métamorphique, c'est-à-dire cette communication qui circule en dehors des mots, en dehors de la présence, en dehors d'un geste, en dehors d'un signe. Exemple, ça m'est arrivé il y a quelques années, je me réveille, il est 1h du matin, avec la sensation que je reçois un coup de poignard dans le cœur, une douleur, je me lève, je me prépare ma tisane préférée, je me rendors. À 8h, le téléphone sonne et j'apprends qu'à 800 km, mon meilleur ami, un copain de l'école maternelle, vient de mourir d'une crise cardiaque à 1h du matin. Comment a circulé cette information? Je crois que c'est d'ordre vibratoire. Je crois que dans ce domaine-là, on va faire beaucoup de progrès pour découvrir, je crois par exemple que l'attirance amoureuse est d'ordre vibratoire. Qu'est-ce qui fait que je vais être attiré par telle femme et répulsé par telle autre? Non, j'ai pas envie de lui parler. Elle n'a pas ouvert la bouche et j'ai des sentiments négatifs à son égard. Est-ce qu'elle me rappelle mon institutrice du CM2 qui m'a sadisé pendant 9 mois, etc. Donc, vous voyez, je crois que ça relève d'une notion sur laquelle je m'avance prudemment parce que nous n'avons pas suffisamment, à mon avis, de moyens intellectuels. On va développer des ondes du cerveau, vraisemblablement, pour mieux comprendre cette communication d'ordre vibratoire. Et ça rejoint... donc, ça, nous le savons, qu'il y a des personnes énergétigènes. Vous êtes un peu cafardeux, vous croisez dans la rue une connaissance, vous échangez 5 minutes, vous repartez, vous avez gagné 5 cm. Voilà. Et l'inverse est vrai. Vous avez de la pêche, vous êtes dynamique, vous croisez quelqu'un qui vous pollue, vous repartez, vous avez un torticolis, vous êtes plus fatigué. En 3 minutes, on le dit, elle m'a pompé l'air, hein, pompé l'énergie, pompé l'oxygène. C'est vrai qu'elle vous a dévitalisé. Alors je ne sais pas si on peut utiliser le mot vampire, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont des grands consommateurs d'énergie de l'autre.